Shalom, nous allons étudier le Daf Kav Gimel dans Masechet Shurot. Nous reprenons 4 lignes à la fin, 5 lignes à la fin du Daf Kav Bet Amud Bet, là où la Gemara reprend après la Mishnah, Rabbi Chia bar Ravina bar Shmuel. Donc on cite ici Shmuel, Shmuel Shel Ochal, Veshata Chayav. Celui qui jure de ne pas manger et qui finalement a bu, il est Chayav. Alors la Gemara dit deux raisons. Ibaïte Masvara, si tu veux, tu peux dire que c'est une logique. Et si tu veux, tu vas apporter un verset, on verra que la Gemara en propose deux. Si tu veux me trouver une logique, je vais te dire pourquoi. Rappelle-toi que dans Shvuot et dans Nedarim, c'est en fonction du langage parlé. L'habitude des gens est de dire à leurs amis, dites en midi, viens on va goûter quelque chose, viens on va manger quelque chose, et en disant viens on va goûter, viens on va manger, finalement, ils mangent et ils boivent. Donc la boisson est inclue dans le langage parlé, dans l'expression manger. Et si tu veux en plus, je peux t'apporter un verset qui montre qu'effectivement la boisson fait partie de l'expression manger. Je sais que la boisson ça fait partie de la consommation. Il a posé la même question, d'où sait-on que la boisson fait partie de la consommation? Shnemar, c'est marqué. Tu mangeras par rapport donc ici au Maaser Sheni, tu le mangeras devant Hachem, ton Dieu, dans l'endroit qu'il aura choisi, donc le Beth Amikdash, enfin à Jérusalem, les Shaken chez Moshe, là il a choisi de résider. Maasar de Ganecha, tu mangeras quoi? Maasar de Ganecha, Vetiroshra, tu mangeras le Maasar de Ganecha, donc le Maaser de ton blé, Vetiroshra et Tirosh. Et ton Tirosh, c'est quoi Tirosh? Vetirosh Ramaou, Tirosh c'est le fruit de la vigne, c'est le vin. Ortiv et Achata, et on voit bien que ça fait partie du COD qui est relié au verbe. Donc le verbe ve'achata, tu mangeras, concerne à la fois le blé et à la fois le vin. Donc c'est comme si on avait dit tu mangeras du vin. Et donc on voit bien que manger, ça veut aussi dire boire. La Gemara dit Dilma Alida Nigron. La Gemara dit attends, c'est pas une preuve. Peut-être que là-bas, quand on a dit du vin, c'est du vin que l'on utilise dans la cuisine. Donc à l'époque, ils faisaient des plats, des fois, dans lesquels ils mettaient. C'était souvent à l'époque des plats, des sortes de soupes donc ou des bouillons de légumes dans lesquels ils rajoutaient du vin. Tamar, Rabba bar Shmuel, Anigron, Maya des Silke. On dit que Anigron, c'est de l'eau, c'est donc le bouillon, c'est l'eau qui vient de la cuisson ici des épinards. Et ici, Arsigron, Maya des Koulou Shilke. Arsigron, c'est la même chose mais avec tous les légumes, c'est un bouillon de légumes. Et donc on a l'habitude de mettre dedans du vin. Donc qui nous dit que quand on a dit que tu mangeras ton blé et en même temps ta vigne, et là-bas on parle du vin, qui nous dit que c'est du vin qui est bu, non pas du vin qui est mangé dans une sorte de plat en sauce, dont la sauce est faite avec du vin. Et la Mara Ravacha bar Yaakov, mais Acha, la Gemara donne un autre verset. Toujours le Maaser Sheni. Si tu ne peux pas l'apporter à Jérusalem et le consommer, à ce moment-là tu le rachèteras. Et une fois que tu transposeras le statut sur de l'argent, tu iras à Jérusalem et là-bas, tu utiliseras cet argent pour acheter ce que tu désires. Que ce soit du gros bétail, du menu bétail, donc la viande, yain, shechar, tout ce qui est vin et boissons alcoolisées. Yain chamaou là-bas, donc le yain, le vin c'est bien du vin, comme s'il fallait le définir. Hein. Urti ve'achata, et on voit bien que c'est inclus dans ve'achata. La Gemara donne la même réponse. Ve'dilma achanami alidanigron, et qui te dit que là-bas, on ne parle pas de alidanigron, c'est-à-dire que c'est du vin mais qui serait utilisé dans la consommation, dans les sauces ou dans les soupes. La Gemara dit shechar ktiv, c'est marqué aussi shechar. Shechar midede mishaker. Ça vient nous apprendre qu'on parle du vin et des boissons enivrantes, et du vin en tant que boisson enivrante. Or, le vin, lorsqu'il est utilisé dans une sauce, n'enivre pas. La Gemara dit Dilma devela kailit. La Gemara dit attends, mais si tu dis cela à ce moment-là, peut-être que quand on dit shechar, quelque chose qui rend sous, peut-être qu'on ne parle pas des boissons, on parle de ce qui enivre, même si ce n'est pas une boisson alcoolisée, puisque la Gemara dit très souvent à plusieurs reprises qu'il y a des mets sucrés ou certains aliments qui peuvent, en tout cas selon la Gemara à l'époque, qui pouvaient entraîner une certaine ivresse. Détania, c'est une braïta qui dit Achal devela kailit, veshata devash. Vechalav, celui qui mange devela ka'eli. Donc ici c'est une figue sèche particulière. Des vaches, alors c'est pas du miel, il y en a qui disent que c'est en général c'est une sorte d'alcool fait à partir de miel. Vechalav ou du lait, venichnas la migdash, il rentre au migdash. Ve'avad, il fait l'avoda, chayavile chayav, parce que ça rentre dans l'interdit de yayin vechecha, atesh ata obincha. Tu ne consommeras pas ni du vin ni de shecha. Shecha c'est ce qui est meshaker, et on considère que c'est meshaker. Donc la Gemara nous dit, pour l'instant,
on a effectivement une logique qui nous dit que dans le mot consommer, il y a la boisson, parce que c'est comme ça le langage parlé. Maintenant, la preuve dans les versets, on n'en a pas. Parce que dans les deux versets qu'on a apportés, on peut très bien dire que quand la Torah dit tu mangeras ça, ça, ça et du vin, peut-être que ça parlait de manger du vin, c'est-à-dire d'inclure du vin dans des plats. Et ce que tu m'as dit que là-bas dans le second verset c'est marqué yaïn, du vin, veshecha, et ce qui saoule, c'est pas une preuve, parce que là-bas ce qui saoule c'est peut-être pas des liquides, c'est peut-être autre chose. Donc la Gemara nous dit, la Gemara, shechar, shecha, minazir, la Gemara fait une sorte de xera shava, même s'il faut comprendre pourquoi elle arrive comme ça à la fin, comme si on ne la connaissait pas. Shechar, shecha, minazir, du mot shechar qui est marqué ici, qui est marqué dans Nazir. Maléalan yaïn, afkani, là-bas dans Nazir, ça parle de shechar, ça parle du vin, qui saoule, pareil. Chez nous, on parle ici de vin, donc on a bien un verset pour nous apprendre que la boisson fait partie de ce qu'on appelle l'achila. Amar Rava, Rava maintenant va rapporter une preuve dans la Mishnah. Donc on avait une preuve dans la logique, une preuve dans les versets, maintenant une preuve dans la Mishnah. Afanan Tamitani, là on l'a vu dans notre Mishnah, Shvoa Shelo Ochal, celui qui jure de ne pas manger. Ve'achal, ve'shata, et on a dit il mange et il boit. Et no chayav el achat, on avait dit dans la Mishnah, il n'est chayav que d'une seule chose. Il a juré de ne pas manger, un seul serment. Et il a fait deux choses, il est chayav d'une seule chose. Alors, ok, il a fait un seul serment, donc il peut être chayav de deux, je veux bien. Mais si on nous dit, cette halakha-là, c'est qu'on aurait pu penser à un moment donné qu'en mangeant et en buvant, il serait chayav de deux. Or, pour être chayav de deux, il faudrait bichlal que la boisson fasse partie de achila. Si tu me dis, à la limite, que la boisson fait partie de l'alimentation, de la consommation, je comprends pourquoi le Tana m'a enseigné, tu sais quoi? Même s'il a fait deux interdits d'Achila, comme il ne s'est exprimé qu'avec un seul serment, il n'est chayav que d'une seule fois. Et là, il y a match qui a la bichlal Achila. Mais si on pensait que la boisson ne fait pas du tout partie de la Achila, on aurait dû aussi t'enseigner un type qui jure de ne pas manger et qui mange et qui fait une melachat Shabbat. Quel rapport? Donc la Gemara fait une sorte de raisonnement par l'absurde. Tu vois bien que ça n'aurait aucun sens, une fois qu'on parle d'un sujet, de parler de la halakha du bonhomme qui aurait transgressé ce qu'il a dit et qui en même temps transgresse quelque chose qui n'a aucun rapport. Donc tu es obligé de dire que dans l'idée, la boisson fait partie de la achila, et donc en faisant en buvant et en mangeant, il a fait en réalité deux actes de consommation qui s'étaient interdits, et donc j'aurais pu penser qu'il apporte de korbanot, mais comme on voit que son engagement s'est fait que d'une seule manière avec une seule phrase, kamashman, que finalement il n'apportera qu'un seul korban. Donc la preuve dans la logique, dans le verset, et maintenant dans la Mishnah, que la Gemara ici va repousser. Il lui dit attends, Amarle Abayaba, il lui dit attends, et la maille. Alors on ne repousse pas en réalité sa preuve en elle-même, mais simplement on prouve qu'il y a un problème avec la fin de la Mishnah. Il dit Elamai, si tu dis que la boisson fait partie de la achila, Emma c'est fait, explique-moi la fin de la Mishnah. Shua shelo ochal, ve shelo eshte, celui qui jure de ne pas manger et de ne pas boire, il précise les deux. Ve achal, ve shata, et il a transgressé les deux. Chayav, shtaim, il doit apporter deux choses. Kevan damar shelo ochal, la Gemara dit attends, c'est pas normal, parce que selon toi, une fois qu'il a dit shelo ochal, qu'il ne mangera pas, en disant qu'il ne mangera pas, il s'engage également à ne pas boire. Itzale beshtia, il s'est déjà interdit la boisson. Qui a marché l'eau eshté. Et du coup, selon toi, quand il rajoute après qu'il dit je m'engage à ne pas boire, Amaï Chaya, ça ne devrait pas se rajouter. Il doit marcher l'eau eshté. Très hymné, c'est comme s'il avait dit deux fois qu'il ne boira pas. Mais Mechayev Tarté, il peut être Chayav deux fois. Donc la Gemara, il dit je comprends à la limite ton raisonnement, mais si je l'applique à la fin de la Mishnah, il y a un souci. Puisque là-bas, on voit qu'un type qui dit je jure de ne pas manger et je jure de ne pas boire, il est chayav deux fois s'il fait les deux. Alors que selon toi, quand il s'est engagé à ne pas manger, il a déjà interdit les deux, et donc le deuxième serment ne devrait pas prendre effet, donc c'est comme s'il y avait un seul serment, et donc il devrait être chayav qu'une seule fois. Alors on tente de répondre à Malé, il lui dit, alors c'est spécial, Atam de Amar, Shelo Eshte Vada Amar Shelo Ochal. Peut-être qu'il faut inverser ce qu'a dit la Mishnah, c'est quelqu'un qui a commencé par dire je ne boirai pas, et après il a dit je ne mangerai pas. Parce que là, effectivement, tout le monde est d'accord que quand il a dit je ne boirai pas, tout le monde sait que ça n'inclut pas le fait de ne pas manger. Mais la Gemara n'aime pas trop cette réponse, et nous non plus que ça inverse les mots quand même de la Mishnah. La Gemara dit attends, donc tu es en train de dire, maintenant que tu as accepté de changer la Mishnah, c'est-à-dire que tu acceptes dans l'idée
que si c'était dans l'ordre de la Mishnah comme tel que c'est écrit, il serait chayav que d'une seule fois, c'est-à-dire le bonhomme qui aurait dit je jure de ne pas manger et qui donc selon notre logique inclut également la boisson, qui après dit et je jure de ne pas boire. Selon toi, le deuxième serment ne prend pas effet. Donc il est chayav que d'une seule fois. Alors explique-moi, Iachi, aditane recha, shvua shelo chal vachal veshataino chayav achat. La Mishnah aurait mieux fait de m'enseigner autre chose que le début de la Mishnah. Dans le début de la Mishnah, on m'a dit celui qui jure de ne pas manger, donc il dit une seule phrase, et qui mange et qui boit, il est chayav que d'une seule fois. Selon toi, on aurait dû aller encore plus loin. On aurait dû dire que même s'il fait une deuxième phrase, il est chayav que d'une seule fois. Litne shvua shelo chal veshelo eshtaino chayav achat, vekol sheken shelo chal lechudé, et j'aurais inclus ton cas. Selon ta logique, j'aurais mieux fait d'enseigner le cas le plus mechouda. J'aurais dit quoi? J'aurais dit si déjà, quand le type s'engage à ne pas manger, et donc ça inclut le fait de ne pas boire, et quand il dit après je ne bois pas, il est chayav que d'une seule fois, j'aurais appris plein de choses. J'aurais appris le cas le plus mechoudash que non, c'est tellement inclus dans je ne mangerai pas que du coup le deuxième serment ne prend pas effet, donc c'est chayav que d'une seule fois. La Gemara dit dans l'Olam qu'il est kétané, reprend la Mishnah telle quelle. Et à ce qu'on a dit, à la déduction qu'on a dit au départ du début de la Mishnah, on apprend que la boisson rentre dans la consommation. Ah, alors si c'est cela, pourquoi il y a deux serments à la fin? La Gemara dit Shanacha c'est spécial. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on dit que celui qui jure de ne pas manger, ça inclut la boisson? C'est quand il s'arrête à cela. Je jure de ne pas manger. En général, ça veut dire je jure de ne pas manger et de ne pas boire. Il jure d'être à jeun. Mais si le type explicite, je jure de ne pas manger et de ne pas boire, quand il termine la phrase et qu'il dit de ne pas boire, on sait maintenant à la fin de sa phrase que une seconde avant, lorsqu'il a dit de ne pas manger, c'était de ne pas manger au sens strict du terme, puisqu'il avait prévu d'expliciter, de dire manger, boire et ainsi de suite. Donc c'est ce que dit l'Agmara. Veshanacha c'est spécial ici. Puisqu'il a d'abord dit je ne mangerai pas et qu'il avait prévu de dire je ne boirai pas. Galé adaate, il a montré sa volonté. De achachila damar. En terminant sa phrase, il a montré que dès le départ, lorsqu'il parlait de consommation, il parlait de consommation au sens strict du terme. Donc on n'a aucun problème à dire qu'à la fin, effectivement, il y a deux serments. Un serment strict de achila et de shtia, parce que c'est ça le sens de sa phrase, mais que de manière générale, quand on s'exprime de manière globale, on dit que l'achila en général inclut la boisson. On a une preuve dans la logique, dans le langage des gens, on a une preuve dans le verset, et on a une preuve également dans la Mishnah. Amar Avashi Matini Nami Deika. Tu peux également trouver une preuve encore une fois dans la Mishnah. Shvua shelo ochal, il a marqué à la fin, je jure de ne pas manger. Ve'achal ochalin she'en roim la'achila. Et il a mangé des choses qui ne sont pas consommables. Ve'shata mashkin she'en roim la'ishtia. Et il a consommé des liquides qui ne sont pas consommables. Donc c'est pas qu'ils sont pas bons, pas qu'ils sont interdits, c'est pas consommable. Pas tour. C'est pas tour. Ha'reoin chayav. On voit bien ici que là-bas on ne parle que de consommer. Je m'engage à ne pas manger. Et après, on nous parle d'aliments et de boissons non consommables. Pourquoi on parle de boissons? Forcément que si la boisson était consommable, ça aurait posé problème. Sinon, on n'aurait pas dit une boisson non consommable. Or, dans l'engagement, on ne parle que de l'engagement de ne pas manger. Ve'amai, hashwa shelo chalkama. Mais pourquoi parler des boissons puisque le type a parlé de consommer? Et là-bas, tu es obligé de dire que à la base, dans manger, on inclut les boissons. La Gemara dit c'est pas une preuve. Dilma de Amar Tarté. Non, là-bas peut-être qu'on n'a pas été très précis. Peut-être que là-bas on parle de quelqu'un qui a dit je jure de ne pas manger et je jure de ne pas boire. Et après on décline le cas aux boissons et aux aliments qui ne sont pas consommables. Choix chez l'ocha, choix chez l'orishté. Et en réalité là-bas, pourquoi on peut imaginer qu'il manque des mots dans cette partie de la Mishnah? Parce que cette partie de la Mishnah ne vient pas nous apprendre la distinction qu'on a fait entre le fait de parler de manger, de boire, ainsi de suite. Elle vient parler d'un problème très précis de est-ce que dans l'expression manger ou dans l'expression boire, on inclut que ce qui est consommable ou pas. Point barre. Et donc du coup, on peut imaginer qu'en réalité, il faut dire aussi qu'il a dit shvua shelo et chez. Donc à la limite, la dernière preuve de la Mishnah n'en est pas forcément une. Maintenant, on reprend la Mishnah. Shvua shelo chal ve'achal patritin ve'chulan. Il dit dans la Mishnah, celui qui jure de ne pas manger du pain. Et il mange plusieurs pains de plusieurs farines différentes. Il n'est chayav que d'un seul korban. Si par contre il a dit je jure de ne pas manger du pain de blé, du pain d'orge, du pain de seigle, et qu'il en mange plusieurs, il est chayav à chaque fois. L'Agmara se demande pourquoi il est chayav plusieurs fois. S'il est chayav plusieurs fois, c'est qu'on estime que dans sa phrase, il y avait une intention
de créer plusieurs engagements. C'est comme s'il avait dit, je fais un premier serment de ne pas manger du pain de blé, je fais un second serment de ne pas manger du pain d'orge, et ainsi de suite, pour toutes les farines. La Gemara nous dit, mais qui te dit que quand il a dit cette chose-là, il avait cette kavana? Ça se trouve, et ça va être ça l'idée globale, si ça se trouve, il avait simplement envie de faire la liste des pains qu'il voulait inclure dans le seul serment qu'il fait. Il fait un seul serment peut-être, sauf que dans ce serment, il fait une liste. Je fais un seul serment de ne pas manger et il liste ce qui est interdit pour qu'au passage, on apprenne et qu'il apprenne ce qui lui est autorisé. Donc pourquoi tu imagines que c'est plusieurs serments? Là, il m'a dit, Dilma, les mifta nafshebina harinaita. Kaati, mais qui te dit que la liste n'est pas là pour s'autoriser les autres choses? Qui te dit que c'est pour définir un nombre de serments et donc un nombre de corbanotes? Elle va expliquer pourquoi. Parce que si vous voulez vraiment simplement exclure les autres pains, il aurait dû dire je ne veux pas consommer chitins, orim, le blé, l'orge, kousmin, les autres farines. Attends. Là-bas, quand tu parles du blé, de l'orge et des graines, Dilma Lachos, là-bas, ça parle de la graine en elle-même. Peut-être qu'en disant ça, on aurait pu croire qu'il n'interdisait que la graine en elle-même et qu'il pourrait consommer le pain qui vient de la farine. Elle m'a dit non, il y a encore autre chose qu'il aurait dû dire à ce moment-là. D'avaler les mémar, patritinus orin et kosmin, le pain de blé, d'orge verroulé. Elle m'a dit mais même ça, s'il ne répète pas à chaque fois pat, comme c'est marqué chez nous, tu aurais pu dire qu'il s'interdit le pain de blé et après virgule, le reste c'est l'orge et c'est les graines en elles-mêmes. Dilma patritin le'echol et orin et kosmin lachos et peut-être que les autres c'est juste pour les consommer. Elle m'a dit d'avaler les mémar patritin vechel sorim vechel kosmin. Non, il aurait pu dire du pain de blé et d'orge, et de kousmine, verroulé. Là, il m'a dit, attends, mais même là-bas, il est à Rovet, là-bas, peut-être qu'on aurait pu penser que c'est des pains dont les farines sont mélangées. Ema, vechen, shel seorim, vechen, shel kousmine, l'agma nous dit, il y avait une vraie expression à faire. C'est-à-dire, ce qui dit, je m'engage à ne pas manger du pain de blé, et la même chose d'orge, et la même chose de kousmine, verroulé. Pat la mali, pourquoi à chaque fois il dit du pain de, shmar mina lechalek? C'est une preuve, encore une fois, même si en français c'est pas forcément un langage qui aurait été étrange, la Gemara estime que en hébreu c'est un langage qui est assez étonnant pour que l'on puisse en déduire que la personne ici cherchait à se créer plusieurs engagements. On va voir exactement la même plus ou moins sugia avec les boissons. On avait dit que pour la boisson c'est pareil. Celui qui s'engage à ne pas boire et qui boit plusieurs boissons différentes, il est chayav que d'une seule boisson. Si par contre il a dit je jure de ne pas boire et il fait une liste, le lait, le miel, le vin, le coca, ainsi de suite, à ce moment-là, il sera chayav à chaque fois, en partant du principe encore une fois du coup, que la liste est là pour créer des chevaux différentes et pas autre chose. La Gemara dit attends, c'est encore plus problématique ici. Bish la matam de amat. Pourquoi meyatra les pâtes? À la limite, dans la souga d'avant, je peux comprendre pourquoi. Parce qu'au final, là-bas, on ne peut pas définir autrement un pain d'orge qu'en disant le pain d'orge, le pain de blé, à chaque fois. Et là, acha, mais dans le cas des boissons, Maï avait les mémars. S'il veut s'interdire certaines boissons et pas d'autres, comment veux-tu qu'il prononce autrement? Maï avait les mémars, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il dise? Dis-moi les miftanaf chez Mimashkinacharin et Kaati, tu peux très bien imaginer qu'il est venu s'autoriser les autres choses et qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix que de citer les noms. Proposition de Rav Papa de dire que les boissons sont devant lui. Elles sont devant lui et donc il aurait pu dire très bien je ne veux pas, je jure de ne pas consommer ces boissons. Veshalom al Israël. L'Agma dit Shayal olomar, donc il aurait dû dire je ne consomme pas ces boissons-là. L'Agma dit mais c'est pas suffisant. Parce que si, imaginons qu'il a donc une bouteille de vin, un pot de miel et une bouteille de lait. Et il veut s'interdire ces trois types de boissons. En disant je m'interdis ces trois boissons-là. L'Agma dit mais même ça c'est pas suffisant. Dilma, iluhu delo shatina, acharine shatina, on aurait pu penser que cette joie-là n'inclut que ces bouteilles-là qu'il y a devant lui et pas les boissons d'elles-mêmes. L'Agma dit non, il aurait pu dire autre chose. Et là, Damar Shvoa, il faut corriger ici, c'est pas des Amar à chaque fois. Parce que c'est pas qu'il a dit, c'est Kilou des Yomar. Il devrait dire alors. Qu'est-ce qu'il devrait dire? Ou Avelé les Mémar, comme on a vu dans la souga précédente. Avelé les Mémar ou des Yomar, comme ça que c'est corrigé dans le Rachash et dans certains commentaires. Ou même dans le Ran, Bichlal, le mot des Amar est enlevé. Donc on dit, et là, Shvoa. On dit directement ce qu'il aurait dû dire. Donc soit on corrige le mot des Amar, soit on l'enlève. Et là, Shvoa de lo Shatina Kegon Elou.
Il aurait dit voilà, je jure de ne pas consommer comme ce qu'il y a devant moi. Ce qui inclut c'est la Gemara dit non, Dilma kegon elu delo shatina, batsir me'achi ou tfe me'achi. Shatina là-bas c'est pas clair. On aurait pu penser que quand il s'engage à ne pas manger, à ne pas boire comme ce qu'il y a devant lui, on aurait pu penser que c'est la quantité, mais que plus ou moins il pourrait. Et là kegon de'amar shvoa shelo eshte mimin elu. Alors la Gemara dit non, il aurait pu dire. Encore une fois, c'est pas kegon de'amar. Et là, il pourrait dire donc je jure de ne pas consommer, de ne pas boire ces types-là, ces sortes-là. La Gemara dit là aussi, Dilma, Mimin, Elo, Delo Shatina, Aeno, Gufayu. Shatina, la Gemara dit non, c'est l'inverse. J'aurais pu penser que je n'ai pas le droit de boire ces types de boissons-là, mais les bouteilles en elles-mêmes devant seraient autorisées. Et Ma Shelo Elo, Minayu. La Gemara dit il y avait encore une possibilité de dire je jure de ne pas boire ces bouteilles et tout ce qui est de cette espèce-là. Et là, c'est une manière claire de s'interdire toute la chose. L'Agma estime que c'est tellement ça qu'il aurait dû dire, que du coup, lorsqu'il dit je ne bois pas de vin, je ne bois pas, excuse-moi, de vin, de lait, de trucs, à chaque fois qu'il dit ça, c'est tellement pas nécessaire, c'est un peu difficile de comprendre, hein, mais c'est tellement pas nécessaire que c'est comme s'il avait dit clairement qu'il voulait avoir plusieurs serments. Même si, encore une fois, on a vu que même pour l'Agmara, ça a l'air d'être un casse-tête de trouver la formule la plus simple qu'il aurait dû dire. Et on voit qu'elle n'est pas si simple, parce qu'il faut bien connaître la Gemara pour dire je jure de ne pas boire ces boissons-là et toutes ces sortes-là par ailleurs. Bon, en tout cas, la Gemara nous explique pourquoi. D'une certaine manière, on explique dans la Mishnah que les listes qui ont été données donnent l'impression que la personne veut se créer plusieurs serments et non pas un seul qui inclut une liste. Ravacha Bereder Ravika Amar, autre proposition ici par Ravacha Bereder Ravika. On ne parle pas ici de boissons qui sont devant lui, on parle de quelqu'un à qui on propose de boire, on insiste, et lui, il refuse. De Amarlo, il lui dit, Bouch ta'imiyayin, shemen, devash, viens boire avec moi du vin, de l'huile, du miel, ça donne envie. De Ayalolomar, il aurait dû dire, Shvoa shelo ishtaimar. Donc là, il n'avait pas besoin en réalité de faire la liste, parce que le bonhomme lui fait déjà la liste. Viens, on va s'éclater, on va boire du vin, de l'huile, du miel. Il aurait dû dire, écoute, je ne veux pas boire avec toi. Ce qui inclut ce que tu me proposes. Pourquoi lui aussi il précise c'est pour montrer que non seulement je me crée un serment sur ce que tu dis, mais je m'en crée un sur chacun, je me crée 3 serments. Comme ça que l'Agma pose. Donc c'est 2 réponses, Rafapa, Ravacha, Bereder Ravika, qui contraignent à dire que pour que cette liste puisse être interprétée par la Mishnah comme étant un nombre de serments différents et indépendants, c'est forcément qu'il y avait soit par la présence des boissons devant, soit par l'énumération de ces boissons par la personne qui insiste à lui demander de boire, il y a forcément à la base, par l'énumération ou par la vue, ces boissons qui sont devant lui, qui auraient permis qu'il s'engage sans forcément les nommer, et donc le fait que lui les nomme de manière précise est une preuve qu'il veut s'engager de plusieurs manières différentes. L'Agma maintenant va nous rapporter une sugya, une Mishnah, et qu'on verra un peu plus loin. Et cette Mishnah-là, on va essayer de voir si on peut appliquer cette logique à chez nous. Nanatam, c'est marqué un peu plus loin. On a quelqu'un qui doit de l'argent à quelqu'un, ici il le doit sous forme de céréales. Donc il lui dit, voilà, tu as des chitim, des sorim, tu as des céréales qui m'appartiennent. Donne-moi ces céréales, shieshli beyadecha, que je possède chez toi. Donc en gros, cette expression-là, shieshli beyadecha, que j'ai chez toi dans tes mains, c'est toujours ce qui veut dire que tu me dois. Donc tu me dois quelque chose, donc je possède chez toi, chitins, orim et kusmin, rends-les-moi. Shvoa she'en lecha beyadi klum. Le type jure qu'il n'a rien. Il dit que je n'ai aucun sac de blé ou de graines qui puisse t'appartenir. Et no chayav el achat. Si il se trouve qu'il ment, il ne sera chayav que d'une seule chose, même s'il a juré par rapport à 3 choses, et qu'à la fin, si c'est faux, en l'occurrence, on se rend compte que finalement, il y a à la fois chitins, orim et kusmin, il ne sera chayav que d'une seule fois, ce qui ne s'est enregistré que d'une seule manière. Si lui, encore une fois, comme celui qui refusait 5 minutes, il précise, je jure que je n'ai ni chitin, ni orim, ni kusmin, chayav kol achad v'achat, si on remarque que finalement il a les 3, il sera chayav 3 fois. Et Amar Rabbi Yochanan nous dit à ce sujet, même si on ne sait pas si ça parle du début ou de la fin, Afilou pruta mikulan mistarefet. Et ici, il faut normalement pour être chayav, il faut avoir menti sur pruta, sur les pruta, et d'une certaine manière, on peut estimer qu'en additionnant, même si on a une pruta qu'en additionnant les 3, on arrive
à un tsirouf et un chiyuv korban. En tout cas, pligeba Ravacha et Ravina, il y a une marloquette là-dessus entre Ravacha et Ravina sur justement le cas où on est chayav 3 fois. Est-ce qu'on est chayav? Alors, de combien on est chayav? Est-ce qu'ici il y a 3 serments ou est-ce qu'il y en a 4? Est-ce que quand le bonhomme dit je jure que je n'ai pas ça, 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 est-ce que c'est 3 serments ou est-ce qu'il y en a 3 et un 4e? C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un serment global. Je jure que je n'ai aucun des 3. Et en plus, je jure que je n'ai pas chitim, je jure que je n'ai pas sorim et je jure que je n'ai pas kosmin. C'est que ça, la marloquette qui est là-bas sur cette sugya. Donc un dit chadamar, aprate mechayev, il est chayev sur chacun des détails, c'est-à-dire chitim, sorim et kosmin. Aklalelo mechayev, il n'y aura pas un 4e korban par rapport à la totalité. Et chadamar et l'autre dit aklalelami mechayev, qu'il est chayev aussi sur le klal. L'agma maintenant propose, il dit acha maï. Et chez nous, que feras-tu chez nous? Quand le bonhomme fait une liste, est-ce que quand le type s'engage à ne pas consommer donc du pain, d'orge, de seigle, ainsi de suite, et pareil pour les boissons, est-ce qu'on estime que effectivement il est chayav pour tout ce qu'il a consommé, mais est-ce qu'il y a en plus un serment global ou pas? Est-ce que quand la personne a listé 3 pains ou a listé 3 boissons et qu'on estime dans la Mishnah que ce sont 3 serments, est-ce qu'à la fin il n'y a que 3 serments en fonction du nombre qui est sur la liste ou est-ce qu'on en rajoute toujours un dernier, un 4e qui inclut tout? La Gemara nous dit Amarava, Rava nous dit on ne peut pas comparer. La Sugia là-bas, la Sugia chez nous fonctionne différemment. Achi Ashta, c'est spécial. Pourquoi? Ata, Mechayev Aklala ou Mechayev Aprata. Là-bas, pourquoi on est Mechayev sur le global? On est Mechayev sur le détail. Da'i mishtaba ve'ada mishtaba mechayev tarte. Il dit parce qu'à la base, là-bas, quand on est en rapport à une dette que l'on a et que l'on nie, si la personne jure 2 fois et qu'elle ment, donc finalement 2 reprises, elle est chayav 2 fois. Donc à la base, dans un serment qui est lié à un tribunal, qui est lié à un procès, on peut être chayav plusieurs fois sur le même serment. Mais chez nous, acha, isal kadata chita bichlala, aprata maï mechayev, bouge pas avant nous on a un principe. C'est que dans les serments qui engagent, rappelez-vous qu'on a plusieurs catégories, mais entre autres la catégorie du serment dans un tribunal et du serment qui engage vis-à-vis de Dieu à faire ou à ne pas faire, n'ont strictement rien à voir. Et donc, à partir du moment où dans un serment vis-à-vis de Dieu, on ne peut pas finalement rajouter, de la même manière qu'on a vu que quand on s'est engagé au Arsinaï, on ne peut pas rajouter autre chose. Si on répète le même serment, ça ne vaut rien. Celui qui s'est engagé ici, tu dis qu'il y a sur Kolel. Donc ça veut dire que dès le départ, avant même de faire la liste, il est chayav sur les 3 pains ou les 3 boissons. Explique-moi comment après il peut recréer un serment sur chacun, puisque nous on a un principe, c'est pas cumulable. Donc vient Rava, il dit la question elle se pose même pas. Elle se pose pas parce que techniquement c'est pas possible chez nous. Et donc du coup, la Gemara nous dit que ces 2 sugiotes sont à ne pas lier ensemble. Shvoa Shelocha, maintenant on reprend la suite de la Mishnah, celui qui jure de ne pas manger et qui mange ou qui boit des aliments ou des boissons qui ne sont pas consommables. À ce moment-là, il sera patour. Et on reprend. Agufa Kashia, Amashwa Shelochal Vachal Ochalim Shenorim Lachila Veshata Mashkin Shenorim Lachila patour. Il y a une contradiction dans la Mishnah. Pourquoi? Parce qu'effectivement, au début, tu m'as dit que si je m'engage à ne pas manger et que j'ai mangé des choses qui ne sont pas consommables, je ne suis pas tour. Et bien, l'Artané, après, on me dit quoi? Shvora shel ochal, celui qui jure de ne pas manger. Et qui mange quoi? Ve'achal nevelo tout trefot shkatimur masim chayav. Et qui a mangé des animaux interdits. Et il est chayav. La Gemara, pour l'instant, estime que l'impossibilité de manger des animaux interdits est la même que le fait de manger de la poussière. C'est pareil. On ne fait pas de distinction pour l'instant entre le fait que un n'est pas consommable objectivement et l'autre ne l'est pas halachiquement. Maishna recha des patour ou maishna sefa des chayav. Quelle est la différence entre le début et la fin? Il y a une vraie contradiction puisqu'au final, qu'est-ce qui fait finalement qu'on ne mange pas la poussière? C'est relatif, c'est une question de goût. Les gens ne mangent pas la poussière. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas ça. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de raison de dire autre chose. Et donc c'est pareil. Pour nous, entre juifs, à partir du moment où c'est interdit, c'est aussi peu consommable pour des raisons halachiques que la poussière n'est pas consommable pour des raisons de gastronomie. Ha lokashia. L'agma dit pas kushia. Recha bistam sefa bimfaresh. L'agma dit non, j'ai trouvé une solution. Dans le début de la Mishnah, on dit de manière stam, on ne précise pas. Quand on ne précise pas, c'est là qu'effectivement on estime qu'il n'est pas tôt.
C'est à la fin, hein, il est Mefaresh. C'est quelqu'un qui a précisé qu'il ne mangera pas des Nevelot ou Trefot. Ce qui pose un vrai problème. Parce que déjà, nous on sait très bien, alors c'est pour ça que c'est une proposition de la Gemara, mais on sait très bien nous que s'il précise qu'il ne mange pas des Nevelot ou Trefot, ça ne marche pas, il est Mouchba Varmen Marsinai. La Gemara dit Mefaresh Namig, vous faites qu'est-ce que tu me racontes? Tu te contredis. Ah, mais Mouchba Varmen Marsinai, il est engagé depuis l'Arsinaï. Et la Gemara, encore une fois, reprend la logique qu'on a déjà vue, ça fait la 3e fois, donc celle-ci, on pourra peut-être la comprendre. Rav Shmuel, Rabbi Yochanan de Amrei, Rav Shmuel, Rabbi Yochanan disent Bekolel Dvarim Amutarim en Dvarim Asurim. C'est parce que ici, il a inclus des choses autorisées, autorisées à la base, avec des choses qui sont déjà interdites. Et donc, du coup, c'est pour ça. Donc, celui qui s'est engagé à ne pas manger, comme il s'est engagé à ne pas manger, ça inclut à la fois les aliments autorisés et à la fois les aliments interdits. Et du coup, comme ça a pu fonctionner sur les aliments autorisés, ça inclut également les aliments interdits. C'est pour ça qu'ils sont inclus dedans. Alors qu'à la base, lorsqu'il a dit « je jure de ne pas manger », stam, a priori, il parlait de ce qui était consommable. Alors Resh Lakish Amar, Resh Lakish dit « Iatamotse et là Mefaresh Ratishur », toujours la même logique de Resh Lakish. Tu ne peux trouver que si le bonhomme a rajouté, pour pouvoir rajouter sur la Torah, c'est toujours la même chose. Resh Lakish te dira il faut qu'il rajoute dans la quantité. La Torah en général interdit à partir d'un shiur. Lui, il dit même la moitié du shiur, c'est même moins que cela, Valiba des Rabbanan. Ou sinon, selon Rabbi Akiva, il n'y a pas besoin, parce que selon Rabbi Akiva, dès qu'on est dans Masechet Shvuot et qu'on s'engage, à partir du moment où on n'a rien précisé, c'est déjà une manière de dire qu'on s'engage à partir d'une miette, là où la Torah aurait dit Kazaït. Ibestam Aliva de Rabbi Akiva, même s'il ne dit rien selon Rabbi Akiva, Damar il a dit Adam Oser Atzmo Bechol Sheu Kanom, quand il s'interdit quelque chose, dans Shvuot, c'est toujours à partir de Kol Sheu. Et l'Agma, au passage, pose une question qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent. L'Agma dit attends, dans cette discussion, Resh Lakish Rabbi Yochanan qu'on retrouve à plusieurs reprises, à chaque fois qu'on parle de ce bonhomme-là, qui s'est engagé sur des aliments en général, et qui finalement a inclus les aliments interdits, sur lesquels normalement on ne peut pas s'engager, mais qui les a inclus parce qu'il a à la base autorisé des aliments autorisés, ce qu'il a s'interdit de jeûner. On a la fameuse marque Rabbi Yochanan, Resh Lakish. Selon Rabbi Yochanan, c'est sur Kolel. Resh Lakish donne deux autres raisons selon Rabbanan, selon Rabbi Akiva. La Gemara dit attends. J'essaie de comprendre. Bish, la Rabbi Yochanan a marqué Resh Lakish. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas proposé Resh Lakish? Je le comprends très bien. Pourquoi? Des mots qui les matitines qui dit à Kol. Parce que Resh Lakish est obligé de dire que c'est soit selon Rabbi Akiva, comme ça, soit selon Rabbanan. Bon, même si en réalité, il n'y a pas vraiment de problème selon Resh Lakish, parce que Resh Lakish a dit que Rabbi Akiva expliquera d'une manière et Rabbanan d'une autre manière. Donc, on ne peut pas dire réellement que Resh Lakish s'est fâché avec une partie des Tanaïm. Au final, Resh Lakish a une solution pour les deux. Donc déjà, moi j'ai personnellement du mal à comprendre pourquoi la Gemara a dit Bishlama pour Rabbi Yochanan, parce que Resh Lakish a un problème. Resh Lakish, à partir du moment où il a trouvé une lecture selon Rabbi Akiva et une autre selon Rabbanan, ben dans le fond, elle est qu'édivrée à Kol. Donc, je vois pas en quoi Rabbi Yochanan, il est plus mokim là les matitines, qui il tient plus la Mishnah comme étant unanime. Si ce n'est peut-être qu'on préfère dire que non seulement elle est selon tout le monde, mais elle est selon tout le monde avec la même lecture. Il y a peut-être une idée comme ça, qu'on a une préférence à dire qu'une Mishnah elle est divrée à Kol, et qu'elle est divrée à Kol avec la même lecture. C'est peut-être ça l'idée ici. Et là, Resh Lakish, maintenant Resh Lakish lui-même. Maïtam, alors pourquoi Resh Lakish s'est fatigué à expliquer la Mishnah, soit d'une certaine manière selon Rabbanan, soit d'une autre manière selon Rabbi Akiva. Donc selon Rabbanan, il faudrait préciser Khatsishio, selon Rabbi Akiva, Filou Bestam. Pourquoi tu dis pas clairement? Il sur Kolel. Il sur Kolel, à partir du moment où il a rajouté un interdit, même si dans l'interdit qu'il a rajouté, on inclut aussi des choses qui étaient déjà interdites, ça fonctionne. Alors Agma nous explique qu'il y a une marloquette sur Isur Kolel. Amar Lecha, Rabbi Yochanan, Rabbi Shaki, je te dirais qu'Amrinan Isur Kolel, lorsqu'on te dit qu'un Isur Kolel fonctionne, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un nouvel interdit qui vient et qui étend ce qui est interdit, ça peut prendre effet et du coup interdire une seconde fois ce qui était déjà interdit. Beisour Abba Me'elav. Ce qu'on a dit, c'est par rapport à un Issour Torah. C'est un Issour Torah. Lorsque la Torah vient créer un second Issour sur quelque chose, à ce moment-là, ça fonctionne. Beisour Abba Alede Atzmo, lo Amrinan. Mais toi, tu ne peux pas créer un Issour Kolel. Donc lorsque la Torah nous dit que il y a un deuxième interdit, donc par exemple l'exemple c'est un animal qui est taref, un animal qui meurt, qui est Nevela, donc c'est un problème de Nevela, et après il y a Kippour qui arrive. Est-ce que quand on le mange on est chayav deux fois?
Alors oui, pourquoi? Parce qu'au départ, c'est interdit que Mishum Nevela, c'est un serment de ne pas manger Nevela. Et après la Torah, à partir du moment où Kippour rentre, la Torah me fait rentrer un serment de ne rien consommer. Et donc, le serment qui vient à Kippour, rajoutant sur ce qui était interdit juste avant, inclut également le Nevela. Donc si je mange Nevela pendant Kippour, je suis chayav 2 fois. Ça, Resh Lakish, il est d'accord. Mais ça, c'est quand la Torah crée des serments, rajoute des serments. Lorsque c'est moi qui le crée, par contre, ça ne fonctionne pas.